Story RH, le podcast RH qui ne vous raconte pas d'histoire. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. No, I'm not a writer. Okay. Dans cet épisode, nous allons évoquer les différences entre avoir du potentiel et être un potentiel. Et pourquoi s'intéresser à la notion de performance pour apprécier la seconde. Être performant fait-il de moi un potentiel ? Faut-il tenir compte de ma performance pour déterminer si je suis un potentiel ? Le fait d'avoir du potentiel fait-il de moi un potentiel ? Et oui, les high pots sont-ils forcément des top performers ? Avoir du potentiel et être un potentiel. Il y a de quoi emberlificoter les managers, non ? Alors, c'est quoi l'histoire ? Commençons d'abord par poser une distinction qui échappe souvent au langage courant. Avoir du potentiel et être un potentiel sont en effet deux choses différentes. Même si on a assez peu de chances d'être identifié comme un potentiel, si on n'a pas de potentiel. Néanmoins, parler de potentiel, c'est toujours porter un regard devant soi. Là où parler de performance, c'est jeter un œil dans le rétroviseur. Mais ça, c'est un autre sujet. Le potentiel est en effet lié à des capacités à venir. Mais des capacités de quoi ? Une capacité au sens des compétences ou la capacité à prendre des responsabilités plus importantes ? D'abord, une compétence qui grandit ne suffit pas à faire performance. Tant d'autres sujets sont impliqués pour passer de la compétence au résultat, puis à la performance. Avoir du potentiel, c'est avoir des capacités qu'on nous prête à l'avenir, sans pour autant qu'on les ait démontrées maintenant. C'est une promesse de capacité qu'on a identifiée en pointant du doigt certains traits. Ça renvoie d'ailleurs à une notion simple à exprimer, mais complexe à mettre en œuvre. Il y a des combinaisons de compétences qui s'enrichissent d'elles-mêmes. Oui, par exemple des métacompétences, ou des traits de personnalité comme la curiosité, l'ouverture d'esprit et la capacité à se remettre en cause sont par exemple de plus grandes garanties de voir quelqu'un améliorer ses compétences techniques, grâce à une forme de pratique réflexive. Tout à fait. Et les compétences auxquelles on s'intéresse ne se limitent pas non plus aux seules compétences qu'on mobilise dans l'exercice de son job. Ça peut être intéressant de s'intéresser aux compétences que les gens ont développées avant, ou même ailleurs, dans leur vie personnelle, dans leur vie associative par exemple. Ces compétences ne sont pas utiles dans leur poste là maintenant, mais elles constituent un potentiel qu'elles pourraient exprimer dans d'autres contextes. Mais alors pourquoi parler de ces deux notions ensemble ? Eh bien, parce qu'être un potentiel, c'est avoir le potentiel de prendre des responsabilités plus élevées, voire très élevées. Des postes de direction générale, par exemple, pour les hauts potentiels. Mais on voit bien qu'avoir du potentiel, au sens d'une capacité à venir, ça suffit pas à être un potentiel. Encore faut-il au moins pouvoir témoigner des autres facteurs qui permettent d'avoir des résultats, à commencer par la motivation, l'engagement. Alors, si l'on veut apprécier si une personne est un potentiel qui peut briguer des responsabilités plus élevées, on va alors essayer d'apprécier son potentiel en termes de compétences, mais aussi sa capacité à les traduire en performance. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, on utilise dans beaucoup d'entreprises la fameuse 9-Box Talent Matrix, ce qui est un outil développé par General Electric et McKinsey dans les années 70, et qui croise potentiel et performance pour identifier celles et ceux qui constituent un vivier pour demain. Et ce vivier, c'est celui des potentiels, voire des hauts potentiels, alors que tout le monde a du potentiel. Au moins celui de progresser un peu. C'est vrai, même toi ? Bah ouais, ça te surprend, hein ? En résumé, le potentiel est une capacité à venir, qui n'est pas une garantie suffisante pour exercer des responsabilités plus importantes. Encore faut-il faire preuve d'engagement et de capacité à traduire ses compétences en résultats. Et c'est ce que la performance et sa régularité permettent d'apprécier. D'où l'intérêt d'évaluer le potentiel et la performance pour apprécier si une personne est un potentiel. J'ai bon, chef ? Oui, tu as bon, mais on va pas en faire toute une histoire. Story RH, le podcast RH qui ne vous raconte pas d'histoire. Retrouvez tous les épisodes sur storyrh.fr.